Sidi Ahmed, on a vu les images de votre rencontre exceptionnelle avec le pape François. Mm. Et moi, c'est des images qui m'avaient touché, surtout en présence de Sa Majesté. Et vous lui avez remis justement en présence de Ouled Chab Oui, un magnifique arganier qu'il a gardé, qu'il a emmené avec lui à Rome. oui. Et j'aimerais vraiment, les Marocains ont envie de connaître, de savoir un petit peu les coulisses de cette journée, comment vous l'avez vécu et comment cette rencontre s'est faite. Alors, parfois, j'ai des idées un peu folles, comme le Ftour pluriel il y a 15 ans, comme cette idée d'aller offrir un arganier de la paix au pape. Mais j'ai envie de dire, je préserve ce grain de folie qui est en moi, c'est ce qui me permet d'aller de l'avant. Et donc, dans les actions du Vivre Ensemble menées par Marocain Pluriel, il y a ces rencontres entre Marocains, Juifs et musulmans, ces rencontres avec les chrétiens qui vivent sur notre sol, à l'occasion de Noël, quand on va offrir des bûches de la fraternité, Hanouka, lorsqu'on s'en va allumer les bougies avec nos compatriotes juifs, au Ramadan, lorsque ce sont eux qui viennent nous souhaiter bon Ramadan. Et lorsque j'ai appris que Sa Majesté avait invité le pape François en visite officielle, c'était en 2018 ou 2019, je ne me souviens pas bien, j'ai eu une idée un peu folle. Je me suis dit, toujours on parle de l'olivier de la paix, oui, mais nous on a un arbre spécifique, c'est l'arganier. L'arganier, Eh ben, exactement. on va aller lui offrir un arganier de la paix. Je me suis dit, comment je vais faire ça? J'ai donc contacté le cardinal. Il n'était pas cardinal à l'époque, il était seulement archevêque, Cristobal Lopez, à Rabat, que je connais. Et je lui dis, voilà, Éminence, on aimerait offrir un arganier de la paix avec des jeunes de différents quartiers du Maroc. On aimerait offrir cet arganier au pape. Je me souviens toujours de son regard. Et il a dû dire, il est tombé sur la tête, celui-là. Il m'a dit, Ahmed, si tu crois que c'est possible, fais-moi un courrier et je l'envoie à la papauté. Je lui ai dit, j'y crois. On a fait un courrier qu'il a transmis. Et bien sûr, ensuite, j'ai fait une demande au cabinet royal. Et vraiment, le miracle, ça a été accepté. Et on s'est préparé avec une dizaine de jeunes de différents quartiers. Comment on va aller offrir cet arganier, déjà où on va l'acheter, comment on va s'habiller, bref. Le jour venu, le pape faisait une grande messe dans un grand gymnase de Rabat, devant des milliers De fidèles. fidèles. Mais il y avait aussi beaucoup de musulmans, Bien sûr. Marocains musulmans qui assistaient à cette messe, notamment du gouvernement. Donc le matin très tôt, on s'est habillé de nos belles djellabas blanches. Vous avez une très très belle djellaba, justement. Oui. On va mettre l'image pour, Ouais. pour les abonnés. Et on a demandé au gouverneur d'en face s'il pouvait nous trouver un transport. Il nous a effectivement mis à disposition un minibus et nous voilà partis le matin, garçons et filles, en djellaba blanche, les filles en caftan, l'arganier dans son pot. Et on arrive à Rabat. Premier barrage sur la route à l'entrée de Rabat, qui nous regarde avec des yeux pas possibles, les forces de l'ordre, en nous disant, mais c'est quoi ça? Ils vont offrir un arganier au pape? Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Bon, ils ont vérifié, ils nous ont laissé passer. Et on arrive au contrôle sécuritaire devant le gymnase, Bien ce qui sûr, est tout à fait normal. Ouais. Et je me souviens, il y avait la sécurité royale, et ils nous ont regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font ceux-là? Il fallait absolument, bon, nous, bien sûr, en tant qu'individus, passer sous les portiques de sécurité, mais comment faire passer l'arganier? Surtout que l'arganier... Il était énorme, et puis dans un gros pot. Et je les voyais qui se creusaient la tête. Comment faire passer l'arganier sous le portique? Est-ce qu'il faut le déterrer pour voir ce qu'il y a Bien dans sûr, le c'est terreau? normal. Mais bon. Jusqu'à ce qu'un des responsables, hauts responsables, qui me connaissait, une chance, leur a dit, écoutez, je le prends sur moi, laissez passer. Donc il a mis en gage sa responsabilité. Oui, tout à fait. Courageux. C'est normal. Courageux. Ouais. Mais bon, on était digne de confiance. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et donc nous voilà entrés dans cet immense gymnase où un responsable du protocole nous dit, vous allez vous installer sur la scène, juste à côté du pape. Pendant toute la durée de sa messe, vous serez à côté avec d'autres Marocains qui avaient prévu d'offrir des présents. Il y avait d'ailleurs une superbe sculpture d'une croix faite par j'ai oublié son nom, par un de nos artistes, magnifique. Et nous, on était donc assis, on se demandait comment ça allait se passer, et on voyait cette foule
en délire, vraiment. Le pape, c'est une rockstar. C'est une rockstar. C'est une rockstar. Et Exactement. on voyait tous les membres du gouvernement assis au premier rang qui nous regardaient. Et la messe s'est terminée. Et l'archevêque est venu nous chercher en nous disant, voilà, je vous conduis jusqu'à Sa Majesté. Et tout ça en public. Et je lui dis, on s'adresse à sa sainteté dans quelle langue? Il m'a dit, en français. Je lui dis, ok. Donc on y est allé. J'ai laissé les jeunes, moi je suis resté un peu à l'écart, les jeunes offrir cet argagné. On lui a expliqué ce que c'était l'argagné. Il nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Et il a un visage qui inspire la bonté, paisible, serein. Et il s'est adressé à nous. Je n'oublierai jamais cette phrase de ma vie. Il s'est adressé à nous en français. On était tous autour de lui. Et il nous a dit, vous, jeunes musulmans, priez pour moi. Et c'est ce qu'on fait. C'est formidable.